Les erreurs les plus graves parmi les erreurs de la première catégorie, c'est-à-dire les erreurs commises concernant les règles et obligations du jeûne, sont les suivantes. L'erreur la plus courante est que souvent, les musulmans ne formulent pas l'intention, la niya, pour le jeûne. L'intention est très importante. Sans niya, sans intention, le jeûne n'est pas accepté. Faire l'intention est donc obligatoire. Et nous en discuterons en détail demain, Inch'Allah. La deuxième erreur est que souvent, les musulmans, même après que l'appel à la prière du Fajr a commencé, continuent de manger, pensant que la fin du souhour est seulement à la fin de l'appel à la prière du Fajr. En fait, au moment où l'appel à la prière du Fajr commence, au moment où l'aube commence, le temps du souhour se termine. C'est donc une erreur qui normalement annule ou invalide le jeûne. La troisième erreur dans la première catégorie est que beaucoup de gens retardent le paiement de leur zakat al-fitr. Et souvent, ils paient après la prière de l'Eid al-Fitr. Si nous payons la zakatul fitr après l'Aïd al-Fitr, alors c'est comme une aumône normale. Elle n'est pas considérée comme la zakat al-Fitr. Ce sont donc les trois erreurs les plus graves de la première catégorie. Les erreurs courantes commises dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire les erreurs qui contredisent la sunna du jeûne, sont les suivantes. Premièrement, beaucoup de gens sautent leur souhour. Certaines personnes prennent un souhour très tôt, c'est-à-dire qu'ils prennent leur souhour 1 ou 2 heures avant l'heure du Fajr. En fait, le souhour est une bénédiction. Chaque musulman devrait le prendre. Et le prophète a dit que nous devrions retarder le souhour autant que possible. Nous devrions le prendre juste avant l'heure du Fajr. La troisième erreur commise par les musulmans dans cette catégorie est qu'ils retardent la rupture de leur jeûne. Ils retardent leur iftar et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens seront dans le bien tant qu'ils se hâteront de rompre l'iftar ». Cela signifie qu'immédiatement après le coucher du soleil, ils devraient rompre l'iftar. La quatrième erreur courante dans cette catégorie est que de nombreux musulmans récitent des invocations non authentiques pendant l'iftar. L'invocation la plus authentique en ce qui concerne l'iftar est « Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil uruq wa thabata al-ajru insha'Allah » ce qui signifie que ma soif est étanchée, les veines sont humidifiées et la récompense est assurée, insha'Allah, si Dieu le veut. La sixième erreur courante commise par les musulmans dans cette catégorie est que beaucoup de musulmans mangent excessivement pendant l'iftar, et beaucoup d'entre eux mangent même toute la nuit. La septième erreur courante est que beaucoup d'entre eux sont négligents en ce qui concerne les tarawih, parce que les tarawih ne sont pas obligatoires. Ils pensent que ce n'est pas un problème si un musulman manque les tarawih, bien que les tarawih ne soient pas obligatoires. C'est une sunna très importante, et un musulman qui manque les tarawih manque une grande récompense. Et beaucoup de musulmans qui accomplissent les tarawih les récitent très rapidement, à toute vitesse. Ils essaient de les terminer en peu de temps, et ils en gâchent le but. En fait, vous devriez lire à un rythme modéré afin que les gens comprennent et qu'ils saisissent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. La neuvième erreur courante est que ceux qui font l'itikaf à la mosquée, beaucoup d'entre eux socialisent pendant l'itikaf comme si c'était un moment pour rencontrer des gens et des amis, ce qui est totalement contraire à la sunna. La dixième erreur courante est que beaucoup de musulmans pensent que Laylat al-Qadr est la 27e nuit du Ramadan et ils n'adorent Allah subhanahu wa ta'ala que cette nuit-là. En fait, notre bien-aimé prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Recherchez Laylat al-Qadr dans les nuits impaires des 10 derniers jours, les 10 derniers Ashura, les 10 jours,
Par conséquent, Laylat al-Qadr peut tomber soit la 21e nuit, soit la 23e, soit la 25e, soit la 27e, soit la 29e. C'est donc l'une des erreurs courantes commises par les musulmans. La 11e erreur courante est qu'ils passent leur temps pendant le Ramadan dans un travail improductif plutôt que de le passer en zikr et en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils devraient plutôt consacrer leur temps, en plus des prières obligatoires, aux nafl, aux prières volontaires, aux sunnah salah. La 12e erreur commise par les musulmans est qu'ils devraient faire des invocations. La 13e est qu'ils devraient demander pardon. C'est le mois du pardon. La 14e est qu'ils devraient lire le Coran autant que possible pour obtenir la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La 15e est qu'ils jeûnent et se maintiennent affamés, mais qu'ils ne sont fondamentalement pas préparés mentalement pour ce jeûne, et c'est comme s'ils restaient affamés. Mais le but principal du jeûne, qui est d'acquérir la taqwa, n'est pas atteint. C'était en bref concernant la 2e catégorie.